PNL, l'un des groupes les plus emblématiques du rap français, qui cumule des millions de streams et des milliards de vues sur leurs clips, et tout ça avec une communication totalement fantôme. Il faut attendre plusieurs mois, voire plusieurs années entre leurs albums, et on ne sait jamais quand ils vont revenir. Et justement, si on imaginait ensemble leur retour, ça donnerait quoi? Phantom Boy. Ok, c'est Phantom Boy. Aujourd'hui, on va imaginer le retour de PNL et sur quel type de prod il pourrait revenir. Vous inquiétez pas, je m'occupe de tout ça. C'est parti. L'objectif est simple. Je vais composer un son en direct devant vous en donnant toutes les petites astuces pour ceux qui sont intéressés, mais surtout un son qui break au maximum pour leur retour, si évidemment ils reviennent. Alors ce qu'il faut savoir avec PNL dans un premier temps, c'est qu'ils ont le talent de s'entourer des meilleurs gars qui existent et qui sont aussi dans le gros souci du détail. Je vais surtout pas les prendre des boucles et des samples existants, on va tout créer de A à Z et surtout avec des vrais instruments. Et c'est pour ça que j'ai envie de commencer par la guitare. PNL aime beaucoup les guitares et la réalité justement des instruments. C'est parti. La mélodie que je vais composer à la guitare, ça va être une petite boucle très simple mais surtout impactante et qui va donner tout le fil rouge tout au long du morceau et surtout qui va imposer un peu l'ADN et le thème du son. Ok, ce délire me plaît pas mal entre la mélancolie et quand même le charme, vous voyez, très court, des beaux arpèges comme on appelle ça en guitare. Et j'ai mis quelques effets pour commencer avec l'intro, en fait, avoir un truc très aérien, un peu à la Cloud, façon PNL, écoutez ça. Voilà, vous l'entendez, très réverbéré, pas mal d'ambiance, bref, ça c'est très bien pour une intro à la PNL. Maintenant on passe à la grosse basse, comme j'aime. Pour la basse c'est simple, je vais pas me taper des délires type trap, drill ou quoi que ce soit, on va mettre ce qu'on appelle une nappe de basse. Vraiment très ronde, qui englobe le tout avec beaucoup de largeur et beaucoup de moelleux. C'est parti, écoutez ça. J'ai choisi ce son là, tranquillement, et surtout cette mélodie, je vous la joue. Ok, écoutez ce que ça donne avec la guitare, et chez moi, je vous promets, ça vibre. Mettez les enceintes à fond, la basse, elle est énorme, écoutez ça. Ok, vous l'avez entendu, je me suis permis de commencer à mettre des petites touches d'ambiance, rythmique, etc. Alors pourquoi? Parce que PNL est très basé sur le sound design, les sons d'ambiance, les sons percussifs, les petits impacts. Donc j'en ai évidemment calé par-ci par-là, des choses comme ça par exemple. Voilà, ça marche très très bien. Toujours dans ce côté très réverbéré, ambiante, etc. Évidemment du gros sub comme on aime. Ça, c'est bon. Et évidemment, des petites touches de son à la fois, de percussion et de mélodie, par-ci, par-là, qui vont venir tout le long du morceau, qui vont venir bien agrémenter tout ça. Je fais rentrer un shaker que j'ai composé à la machine. Et évidemment, ce qu'on fera à la fin, c'est que je vous montrerai tout le morceau avec des images de PNL, vous allez voir comment ça pète, j'en suis sûr. Donc là, j'en suis à la fin de l'intro. Je vais faire un petit drop tranquillement, un petit break, pour donner un petit peu plus d'ampleur à la reprise. Et j'ai surtout m'occuper maintenant de la rythmique, le kick, la snare, etc. pour donner vraiment du punch au morceau et le départ d'un gros couplet qui pas des mots. Donc pour ma part, j'ai l'habitude de composer en direct sur la machine, le kick et la snare. Je vous juste ce que ça donne sans rien derrière et ensuite on met le délire. Phantom Boy. Voilà, je suis parti dans un délire assez épuré, encore une fois en façon PNL avec de l'espace mais quand même de l'intensité quand le tout est mélangé. Maintenant on va écouter ce que donne la basse, la guitare qu'il y avait et le fameux kick. On est parti, évidemment la snare, je l'ai pas oublié. Juste après le drop. Je commence vraiment à kiffer. Et j'imagine un peu le délire de PNL qui rentrera là-dessus. Alors je sais pas vous, mais moi je l'ai toujours remarqué, dans l'IR PNL, on a un côté très exotique. Quand on écoute des morceaux comme Blanca ou quoi que ce soit, il y a un délire où ils prennent vraiment des instruments du monde. C'est pour ça que j'ai été prendre un logiciel qui s'appelle West Africa,
qui, eh bien, simulent des logiciels, en tout cas c'est des vraies prises de logiciels type africain. Des djembés, des calabashes, des djunouns et surtout des krines. Les krines, c'est des petits instruments de percussion en bois, et là j'ai fait une petite rythmique derrière que vous avez peut-être entendu. Tout bête. Mais maintenant que vous l'avez en tête, écoutez ça. Ah, ça fait toujours du bien les trucs comme ça, hein. On kiffe les trucs exotiques, nous. Hein. Évidemment, des petites gouttes de larmes, parce que vous savez très bien déjà, ici, il y a de la larme, mais surtout PNL, il y a un côté très mélancolique. Hein. Encore une fois, tout bête, simple et efficace. Phantom Boy. Ok, on a l'intro, on a le couplet 1, ça je le mets de côté, je vais le peaufiner par la suite pour le résultat final à la fin de la vidéo. Maintenant on va passer à la suite, on va faire un petit peu l'arrivée sur le refrain. Et pour ça, très bête, c'est une recette qui marche pour tout le monde, pour tous les morceaux. Je vais tout simplement alléger tout mon couplet, enlever 2-3 trucs par-ci par-là, mettre de l'effet sur tous les instruments pour avoir un truc qui va un petit peu plus sous l'eau, voilà, un peu plus renfermé, plus de reverb, voilà, juste plus d'ambiance pour calmer et repartir de ouf. Mais je m'arrête pas là, je vais rajouter juste un élément, c'est une petite voix vocodeur. PNL aime pas mal le vocodeur, je l'ai remarqué, écoutez, hein, c'est une différence avec l'autotune, ça n'a rien à voir. Vous voyez là ce côté un petit peu électro. Pourquoi? Parce que l'électro revient beaucoup et PNL est comme toujours dans la tendance, donc je me suis dit un petit brin d'électro pour être pas mal, ce petit pump là qui est pas mal. Bref, quand je mixe le fait de calmer tout ça et juste cette petite voix électro, ça donne ça. Voilà, ça s'ambiance de ouf. Ok. Bon, je sais pas vous, mais moi, je commence vraiment à m'ambiancer. En tout cas, on sent que ça arrive. Et vous l'avez remarqué, les petits sound design, parce que PNL aime beaucoup aussi les sons d'ambiance, les sons de la vie. J'ai mis un truc très cliché, très bateau, mais c'est tout simplement un petit son de moto direct. Évidemment, les boys, ça marche toujours. Et maintenant, il y a aussi un petit son d'hélicoptère que j'ai traité pour que ça fasse une sorte d'atterrissage au ralenti. Écoutez ça. Et là, ça annonce directement l'entrée dans le refrain. Ok les gars, là pour le refrain, on va faire très simple. Et c'est une recette que je vous donne et qui marche tout le temps. Je prends tout ce que j'ai construit dans mon couplet. Je n'allège pas du tout. Au contraire, je mets tout en avant. Et cette fois-ci, dans l'ADN PNL, je vais tout simplement venir rythmer beaucoup plus. Parce que le secret PNL, c'est ça aussi. Ça bouge, ça groove, c'est rythmé et ça envoie énormément sur les percus. On peut avoir des percus à droite, des percus à gauche, des sons de batterie en haut, des sons de batterie en bas. Et vraiment, du rythme. Je vous joue, eh bien, tout ce que je fais par-dessus, vous allez voir un peu l'ampleur que prend le refrain, alors que tout est pareil avant. Premièrement, je rajoute des vrais sons de batterie, on appelle ça les toms. Je rajoute une petite rythmique, toujours avec les instruments de West Africa, vraiment qui vont faire groover. Ça, on aime bien. Par-dessus ça, je rajoute des percus vraiment très boisés, des bouts de bois qui se tapent entre eux, quoi. Des petits claquements de doigts. Je garde mon shaker et je rajoute des hats bien rythmés par-dessus. Je modifie un tout petit peu ma batterie pour avoir un truc un peu plus rythmé et puis que ça donne un peu plus de punch au morceau. J'enlève tous les effets sur la guitare pour donner une guitare vraiment bien pure. Ça marche bien. Je rajoute des impacts par-ci par-là histoire d'avoir un truc qui casse le crâne dès l'entrée du refrain évidemment. Une reverse comme on aime pour avoir ce délire là. Voilà. Et maintenant, bah écoutez-moi ce refrain et dites-moi ce que vous en pensez. Il y a un truc qui me gêne. C'est pas assez impactant. Ok. Je pense avoir une idée. Je regarde un petit peu ce que j'ai. Je crois qu'il nous manque un truc. Un truc qui ferait une montée un peu agressive, à la fois de basse, etc. Enfin, qui donne du punch au délire. Je vais chercher ça, c'est parti. Phantom Boy. Bon, je pense avoir trouvé un truc. Je suis parti sur un logiciel qui s'appelle Omnisphere, que j'ai un petit peu trituré, évidemment. On est sur un délire de grosse basse agressive, voilà, qui vraiment va donner une sorte d'impact, une sorte de montée. Ok les boys, on va écouter le rendu ensemble, j'espère que ça va plus me plaire qu'avant, parce que tout à l'heure c'était pas ouf.
ça marche. Ah, c'est bon. À la reprise du refrain, il y a deux choses. Là, il n'y a pas de voix avec les voix, j'imagine que ça s'ambiance à mort. Mais je trouve que dans la deuxième bout du refrain, c'est trop en mode salace, quoi. Si vous voulez, c'est trop homogène dans tout le long du morceau. C'est pour ça que j'ai bougé un peu la batterie, faire un truc un petit peu plus sur le temps, mais ça me manque d'un clavier. Juste une petite ambiance, qui d'ailleurs je pense que je vais reprendre par la suite. Je compose ça, et puis on voit. Mais en gros, si vous faites écouter ça, c'est juste une texture de clavier, évidemment avec des notes, hein, mais c'est pas que de la texture, mais... ça marche de ouf. Par contre, ce clavier, les boys, en gros, à quoi il va me servir pour la reprise du deuxième couplet? Je vais enlever un peu cette guitare qui, moi, on va pas dire me saoule, mais au bout d'un moment, on aime bien un petit peu changer les choses, vous avez compris les bails. Là, l'objectif, c'est grâce au clavier que j'ai composé, vous l'avez marqué, il est un petit peu plus calme, et bien c'est pour imaginer l'arrivée de NOS sur le deuxième couplet, qu'il arrive sale, fort, pour après reprendre un peu la pression du truc. Mais déjà, on va commencer ce couplet très calme. Donc je vais juste le caler sur mon couplet. Avec par contre un petit big up à tous ceux qui kiffent les grosses basses qui montent. Écoutez ça, juste avant l'entrée du couplet. Et voilà, on calme le jeu. Ah, ça marche grave, hein. Ouais, j'ai rien touché par rapport au couplet. Le premier couplet, c'est le même, sauf que là, j'ai enlevé la guitare, remplacé par le clavier. Et évidemment, après, durant le couplet, je refais revenir la guitare. Mais ça, vous l'entendrez avec tous les petits effets, les petites basses qui arrivent, les petits drops, etc. dans le résultat final. Et en parlant de résultat final, là, moi, je vais prendre le temps un petit peu de structurer tout ça, de mixer, de faire des petits inserts, des petits cuts ou quoi que ce soit. Je vais aussi composer une petite fin de morceau tranquille pour bien finir. Et dites-moi si ce morceau vous fait penser à un éventuel retour de PNL. Moi, ça me fait plaisir en tout cas. Et si il tombe sur cette prod, pourquoi pas passer un petit coup de fil. Même si je pense qu'ils ont autre chose à faire et surtout d'autres contacts. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu les boys. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous voulez d'autres types de compos pour d'autres artistes. Ça serait un kiff de vous faire ça. Et comme promis, je vous lâche avec le morceau final. Moi, je vais continuer de le bosser. Ciao, c'était Phantom Boy.